Je pense que c'est très méchant de la part d'une personne de faire l'amour avec quelqu'un par pitié. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. Si je ne t'aime pas, je ne peux pas vivre avec toi. Pas d'avenir dans l'amour par pitié, c'est pas une bonne chose. Parce que les résultats sont pathétiques en fin de compte. Bon, moi je trouve que c'est bon. Dieu dit qu'il faut avoir pitié pour les autres. Donc c'est une manière de lui montrer la pitié. Vaut mieux lui dire non que par pitié. C'est lui faire du mal au fait. Si elle t'aime réellement là, je pense que vaut mieux rester avec la personne. Au fur et à mesure, l'amour viendra. Si je t'ai dit non dès le début, c'est pas maintenant, monsieur, il faut être président. Je n'ai pas te dit oui. La Bible nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Je peux l'accepter par rapport à son cœur. Sinon, c'est pas avec l'amour. Bonsoir, si internautes. Nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle émission sur votre page préférée. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, aussi de partager. Le thème d'aujourd'hui est que pensez-vous de l'amour par pitié chez un homme qui n'aime pas une femme. Et puis cette dernière-là lui demande pardon, qu'elle veut rester avec lui. Que pensez-vous de ce genre de situation? Surtout commentez parce que votre réaction nous intéresse et on va se dire à tout de suite. Bonsoir madame. Oui, bonsoir chérie. Que pensez-vous de l'amour par pitié? Je pense que c'est très méchant de la part d'une personne de faire l'amour avec quelqu'un par pitié. C'est très méchant. Et pourquoi? Bon, c'est pas bien. Normalement, il faut aimer. La personne t'aime, il faut l'aimer aussi. Si tu ne l'aimes pas, dis-lui ouvertement que tu ne l'aimes pas. Au lieu d'aller sortir avec cette dernière par pitié. Vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais si cette dernière, elle sait que l'homme en question ne l'aime pas, mais elle le supplie de rester avec elle. Donc, comment vous allez voir ça? Bon, ça aussi, il y a un cas, il y a un autre cas. Hein. Sinon, en tout cas, moi, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas vraiment faire ça. C'est tout. Donc, c'est tout pour vous? Oui. Donc, pour vous, c'est pas une bonne chose? Non, c'est pas une bonne chose. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est mieux d'aimer la personne. Si tu ne l'aimes pas, débarrasse-toi de cette personne. C'est encore mieux. Mais si il te supplie, il te dit pardon, je t'aime, je veux de toi. Mais si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas donner à cette personne. Moi, je ne peux pas faire l'amour avec quelqu'un que je n'aime pas. Imagine quelqu'un que tu n'aimes pas, tu vas... Non, ça c'est vraiment... Bonsoir madame. Bonsoir madame. Que pensez-vous de l'amour par pitié? C'est-à-dire, un jeune, il vous voit et puis vous ne l'aimez pas, mais il vous demande pardon, je veux rester avec vous parce que lui, il vous aime. Est-ce que vous allez accepter cette situation? Non, non, si je ne l'aime pas, je ne vais pas accepter. Je ne peux pas accepter. Et pourquoi? Bon, je ne peux pas vivre avec quelqu'un, je ne peux pas vivre dans le mensonge. Si je ne t'aime pas, je ne peux pas vivre avec toi. Parce que l'amour que tu ressens pour moi, tu vas me donner tout l'amour. Oh, moi, je ne pourrais pas te rendre cela, donc je ne peux pas vivre avec toi. Qu'est-ce que ça se vit dans le mensonge? Puisqu'il sait déjà que vous ne l'aimez pas. Mais comme il vous a supplié, donc vous avez accepté. Donc, non, non. Moi, quelle que soit la supplication, je ne peux pas vivre dans le mensonge. Si je ne t'aime pas, je dis je ne t'aime pas, je ne peux pas vivre avec toi. Mais si lui vous aime, là, ça vous cause un problème. Bon, ça va me faire mal de voir quelqu'un qui peut-être même que je ne peux pas combler son désir. Mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un que je n'aime pas. Et si l'argent puis s'occupe bien de toi? Ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Donc si il s'occupe de tout ce que tu veux, il te donne, ça ne t'intéresse pas? Parce que moi, je veux vivre dans l'honnêteté en fait. Si je ne t'aime pas, que je ne suis pas prête à pouvoir te donner l'amour que tu... Je ne peux pas vivre avec toi. C'est sûr que l'amour va venir après avec l'argent. Non, non. En tout cas, à moins que ça ne vienne, mais tant que je n'ai pas encore ressenti cet amour-là, je ne vais pas dire oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Que pensez-vous de l'amour par pitié? L'amour par pitié n'est pas une bonne chose. Vu que cet amour peut finir par dégénérer. Et finalement, il n'y a pas d'avenir dedans. Il n'y a pas d'avenir dans l'amour par pitié. Donc c'est ce que je pense. Donc l'amour par pitié n'est pas une bonne chose. Bon, selon moi, ce n'est pas une bonne chose. Mais est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Non, je n'ai pas encore vécu ce genre de situation. Et je n'encourage pas les gens à comment on appelle ça? À être avec quelqu'un par pitié, en amour, c'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Parce que finalement, il n'y a pas de bons résultats. Les résultats sont très catastrophiques. On a dit amour par pitié, donc les résultats même sont pathétiques en fin de compte. Donc c'est pas bon. Donc c'est mon point de vue qui est là. Donc selon vous, l'amour par pitié, ce n'est pas bon, c'est ça?
L'amour par pitié n'est pas bon. Si vous n'aimez pas la personne, vous libérez la personne. C'est tout. Mais si cette dernière vous aime. Si cette dernière m'aime, bon, en fait, je vais... Dieu a eu de partager, non? Dieu a eu de partager, mais je ne vais pas forcer quelque chose que je n'aime pas. Parce que ça va finir par dégénérer. Parce que quand la personne va apprendre que je la trompe, la personne va commencer à se plaindre. Donc là, bon, c'est pas intéressant. Et ça fait mal à la personne 2 fois et je n'ai pas envie de raccourcir la vie de quelqu'un pour une histoire d'amour. On dit l'amour, en amour on ne force pas. Quand vous n'aimez pas, vous laissez tomber. Pas la peine de forcer. Vous avez rencontré la personne idéale qui vous va très bien. Ce n'est pas la peine de forcer l'amour. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Êtes-vous déjà sorti avec une femme par pitié? Bon oui. Et comment ça s'est passé? Bon, la fille vient me voir, elle me dit, ah mon frère, moi je rappe, moi je suis un artiste, tu vois, je fais le buzz d'une manière là, il y a mes petits buzz. Elle vient me voir, elle dit, ah mon frère, moi je suis fan de toi, hein. Moi je lui dis automatiquement, moi je m'ago. La petite me dit, hey, est-ce qu'elle peut me coincer dans votre relation? Bon, en tant que garçon, c'est une pitié pour moi, donc moi j'accepte la fille, tranquille. Donc... Et c'est bon. Bon, moi je trouve que c'est bon. D'abord, Dieu dit qu'il faut avoir pitié pour les autres. Donc, c'est une manière de lui montrer, tu vois, ma pitié. Donc, j'ai pitié. Mais la pitié dans une relation amoureuse, est-ce que c'est bon mentalement et puis aussi côté émotionnel? Bon, c'est bon parce que tu aides quelqu'un. Voilà, voici le bon côté, tu aides quelqu'un. On dit en toute chose là, il faut aider. Donc, j'aide. Vous trouvez que c'est une aide? Oui, c'est une aide et puis c'est très logique. Ah bon? Oui, tranquille. Voici les filles, même elles peuvent témoigner. Mais c'est quoi qui aide? Ça va pas se payer. Mais elle, le jeu qu'elle a pour que tu l'aimes pas vraiment. Bon, la fille qui vient me parler de sa pitié, moi je lui dis que c'est déjà en couple. Si elle accepte, c'est elle sait déjà que j'ai déjà une autre relation, d'ailleurs elle ne peut pas se fâcher. Que pensez-vous de l'amour par pitié? Bon, l'amour par pitié, selon moi, c'est faire des choses parce que la personne te fait pitié, au fait. Lui offrir l'amour que tu as par pitié. C'est bon, on peut dire quoi? Une personne un peu en détresse, au fait. Bon, tu vois la personne et puis tu vois qu'il te fait pitié. Donc tu essaies de lui offrir quelque chose parce qu'il n'en est pas. En fait. Voilà. Est-ce que vous avez déjà sorti avec quelqu'un, avec une femme par pitié? Une femme par pitié. C'est bizarre, hein? Pourquoi c'est bizarre? Une femme par pitié. Bon, là non. Je vous êtes sûr? Oui, je ne l'ai jamais fait. Parce que je ne sais pas, une femme par pitié, c'est vaut mieux lui dire non que par pitié, c'est lui faire du mal au fait. Mais il n'y a pas une fois où tu es sorti avec une fille qui sait déjà que tu as une chérie? Bon. Comment t'as agacé, tu as accepté? Non, là parfaitement. Mais est-ce que vous pensez que c'est bon? Est-ce que... Bon, parfois, on peut y aller par pitié et arriver à un certain moment, tomber à fond dans cet amour, en fait. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Que pensez-vous de l'amour par pitié? Bon, l'amour par pitié, bon, c'est-à-dire? Vous n'aimez pas une fille, mais elle vous demande pardon, elle veut rester avec vous parce qu'elle vous aime, mais vous ne l'aimez pas. Est-ce que vous pensez que c'est agréable de rester avec cette dernière juste par pitié? Oui. Pourquoi oui? Parce que de nos jours, si une femme t'aime, que toi l'homme, tu n'as pas de grands sentiments pour cette dernière. Mais si elle t'aime réellement là, je pense qu'il vaut mieux rester avec la personne. Au fur et à mesure, l'amour viendra. C'est ce que moi je vois quoi. Mais si toi l'homme, tu aimes la femme, que tu as tout fait pour elle, que si demain elle s'en va là, vous voyez ce que ça fait. Moi en tout cas, c'est mon avis quoi. Donc vous préférez rester avec une femme que vous n'aimez pas? À la longue, je vais l'aimer. À la longue, je vais l'aimer. Si elle-même fait qu'on appelle ça même, des actes qui sont bien, à la longue, là, je vais l'aimer. Non, pour vous, c'est une bonne situation. C'est une bonne situation. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, madame. Que pensez-vous de l'amour par pitié?
Commencez par vous d'abord. L'amour papi. Bien parlé. Ok. Mon perso, tu as expliqué, tu as dit non, c'est le fait qu'on t'arrête. L'amour papi, c'est-à-dire que demain que tu es jolie, il y a un homme qui vient vers toi et dit ah ma chérie, je t'aime, pardon, il te supplie d'accepter, alors que toi tu sais que tu ne l'aimes pas. Que tu vas l'accepter. Pour répondre d'abord, moi je réponds d'abord moi-même. Moi perso, quand je n'aime pas quelqu'un, je ne m'arrête pas déjà même pour l'écouter. Surtout les garçons. Quand je m'en vais quelque part, c'est où je m'en vais, c'est là-bas mon esprit est. Donc du coup, je n'aurai même pas le temps de m'arrêter pour dire non, je t'aime pas parce que tu as l'argent, il est resté à toi. Non. Quand je n'aime pas quelqu'un, je ne suis pas avec la personne, je ne suis pas hypocrite. Mais s'il te connaît il y a longtemps, vous êtes ensemble, il cause de toi, mais tu ne sais pas qu'il t'aime. Maintenant, un jour, il vient vers toi, il te déclare sa flamme. Si je ne t'aime pas, ça ne va pas passer. Si je t'ai dit non dès le début, c'est pas maintenant, monsieur, il faut être président. Je ne vais pas te dire oui. C'est toujours non. Mon nom, c'est non. La Bible nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si je t'ai dit non dès le début, c'est que c'est non. Entre nous, si la langue te donne tout. Tout ce que tu veux. Même tes parents, mais ils s'occupent de tes parents, tu ne peux pas l'accepter. S'il a l'argent, j'ai quelqu'un dans ma vie qui me donne plus que ça, c'est Jésus. Jésus me donne tout. Jésus me donne même au-delà de ce que je peux attendre. Non, ce n'est pas lui qui va me blaguer, franchement dit. Si déjà Jésus, par l'esprit de discernement qu'il m'a donné, ne m'a pas dit que cet homme-là est fait pour moi, je ne pense pas qu'il y aurait une aventure ou bien une relation avec parce qu'il a l'argent. Non, Jésus a déjà l'argent, il me donne tout. Avec Jésus, je suis comblée. Et vous? Alors d'abord, je vais parler d'un petit témoignage que j'ai vécu un peu lors d'une camarade, voilà. Elle était avec ce dernier, un ami. Et ce dernier, au début, ils étaient des frères et sœurs. Et après cela, il a dit qu'il aimait la fille. Et auparavant, il n'a pas compris cela. Donc maintenant, comment cela va se passer? Et le jeune l'a dragué au fur et à mesure. Elle disait que non, 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 non. Et après, elle a cédé par rapport aux cadeaux, les choses que ce dernier lui offrait. Or, si tu restais comme ça, au début, elle a dit non. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons nous appuyer sur la Bible. La parole de Dieu déclare dans Apocalypse 22, verset 20, Jésus-Christ revient bientôt. Mais nous ne sera nul l'heure, ni le jour où quand Christ va venir. Est-ce que quand Christ va venir, tu auras toujours cette flamme allumée en toi ou cette flamme va se teindre? Et il est écrit encore que si c'est ta bouche ou si c'est ton bras ni ton pied qui t'empêche de voler, il faut la couper. Il dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu as refusé au début, c'est pas maintenant que tu vas dire oui. Parce que Jésus-Christ, il est le Père des orphelins, le Père des veuves. Il donne tout ce que l'on peut imaginer. Donc c'est ce que je veux. Non, merci madame. Bon, moi, mon avis à ce sujet, je pense que l'amour par pitié, bon, moi, ça n'existe pas chez moi. Parce que aimer quelqu'un par pitié, c'est pas l'amour en fait. Voilà, c'est pas l'amour. Parce que se mettre avec quelqu'un par pitié, on n'appelle plus ça l'amour. Voilà, tu te mets avec la personne à cause de quelque chose d'autre. Mais on n'appelle pas ça l'amour. Voilà, moi c'est ce que je vois, c'est mon avis. On n'a pas pitié de ce genre de choses. Soit tu l'aimes, soit tu n'aimes pas. Arrêtez l'hypocrisie, nos jeunes sœurs. Les jeunes sœurs, qu'ils arrêtent l'hypocrisie. Pas parce qu'il a l'argent, il te cope d'or que tu vas penser que non, c'est ta vie qui a reçu pour ça. La meilleure vie, c'est Jésus. Il va tout te donner, même au-delà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Que pensez-vous de l'amour par pitié? Ça là, c'est pas facile. Hein? L'amour qui fait pitié là. Toi tu connais déjà, toi t'es femme, tu connais. Si ta femme te trompe, là, ça fait pitié. Si ta femme s'en chez le voisin, ça fait pitié. Mais si ta femme te trompe sur le lit conjugal, là, ça fait pitié. En tout cas, c'est pas facile. Mais nous les garçons, on attrape le cœur. C'est le cœur que souvent on attrape. Mais c'est pas pitié. C'est tout. Okay. Mais vous aimez pas une fille et puis cette dernière vous aime. Est-ce que vous pensez que vous pouvez l'accepter juste par pitié? Bon, je peux l'accepter par rapport à son cœur. Sinon, c'est pas avec l'amour. Parce qu'elle va aimer mon affaire. Ok. Maintenant, si elle me trompe, il peut aimer son affaire aussi, mais c'est affaire du cœur. Voilà, il peut l'aimer. Elle a duré avec moi, donc il peut l'aimer. Mais si elle vient d'arriver et puis elle me fait bizarre, elle me trompe sur mon lit conjugal, en tout cas, il la met au dehors. Mais c'est vous qui allez la tromper puisque vous l'avez accepté par pitié. Non, c'est vous qui allez la tromper. Non, moi, il ne peut pas tromper femme. En tout cas, si tu me trompes, il te trompe. Si tu ne me trompes pas, il ne te trompe pas. Voilà, c'est clair, clair. Tu me trompes, il te trompe. Tu ne me trompes pas, il ne te trompe pas. Voilà. Mais si tu me trompes aussi, là, il y a deux cas. Pour toi, là, ce qu'elle fait, là, ça va plus piquer pour toi.